Je pense que ce conflit des générations est dû au fait que les jeunes ne veulent pas écouter les conseils des grandes personnes. C'est en fait une lutte de leadership, si je peux le dire comme ça. Parce que le jeune se dit, avec la mondialisation, il a beaucoup appris par rapport au père, qu'à l'ancienne époque, il y a des choses aujourd'hui qu'ils n'ont pas vues. Mais nous oublions le plus souvent que les plus vieux sont sages. Et nous, si nous avons acquis l'intelligence à l'école, mais l'intelligence ne voudrait pas dire que nous sommes sages. Je pense qu'il serait profitable que nous écoutions les conseils des grandes personnes. Nos enfants voient trop de télé. Ils lisent beaucoup de documents qui leur permettent de beaucoup rêver, croyant que ce qu'ils voient à la télé, les séries, les romans, ils croient que c'est ça la réalité. Or que ceux qui tournent les films, ceux qui tournent les séries, ceux qui écrivent les romans, c'est des commerçants. Il faut qu'ils vendent leurs produits. Mais nos enfants ne comprennent pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas trop de respect entre ces générations et l'ancienne génération. C'est-à-dire que bon, cette fois-ci, les gens parlent de la génération Android. L'éducation est différente de nos aînés des années 60. C'est ça qui amène ce conflit. En plus, nos aînés n'aiment pas souvent aller à la retraite. Ils sont là. C'est ça le véritable problème. La jeunesse, à un moment donné, ne se sent pas être valorisée. Elle ne se sent pratiquement pas être valorisée. Je ne vais peut-être pas dire que les vieux ont complètement pris la place au point de ne pas vouloir céder le pouvoir aussi à la jeunesse ou laisser à la jeunesse la capacité de se sentir épanouie. Mais il semblerait que ce soit peut-être ça qui peut entraîner en même temps les jeunes à la frustration, parce qu'ils se disent que tiens, nous avons du potentiel, on nous dit nous sommes le fer-lance de la nation, mais que se passe-t-il pour que ce ne soit pas nous qui soyons en train d'impulser les choses? Chaque génération pense détenir la vérité. Les vieux pensent que leur époque était meilleure. Et les jeunes pensent qu'ils n'ont plus rien à voir avec cette époque-là. Les vieux doivent écouter les jeunes et les jeunes doivent écouter les vieux. Disons que les causes sont de beaucoup d'ordres, de plusieurs ordres. Il y a des causes effectivement structurelles, liées effectivement au fait que les cadres conventionnels de transmission de la morale et des liens intergénérationnels se sont coupés. Les enfants passent plus de temps sur le téléphone, sur Internet, sur la télévision. La télévision, Internet, bref, l'espace médiatique, l'espace virtuel, l'espace des réseaux sociaux est aujourd'hui un espace qui consacre une forme d'horizontalité et qui multiplie, disons, les déviances. C'est un lieu de vulnérabilité extrême, alors que des jeunes gens qui ne sont pas encore très bien assurés dans leur processus de maturation, lorsqu'ils sont en contact avec toutes ces valeurs, cela provoque des phénomènes de dissonance qui font donc qu'ils ont tendance à copier parfois sans le savoir ce qui se passe ailleurs. Du coup, les piliers moraux à partir desquels la société transmettait, disons, ces valeurs de respect, respect de l'aîné, n'est-ce pas? Si un aîné arrive, il faut le faire asseoir parce qu'on a encore la vie devant soi. Disons, ces modules de sagesse dans la vie pratique ont donc disparu du fait de ces espaces de transmission qui eux-mêmes sont entrés complètement en crise, dont l'aînesse, la vieillesse, qui étaient considérées comme des valeurs millénaires de l'Afrique traditionnelle, ne le sont plus aujourd'hui. On valorise plutôt, disons, la juvénité, et on a l'impression que les aînés pèsent de leur présence et que leur visage est effectivement inopportun, n'est-ce pas, auprès des jeunes générations. De l'éducation au sens large. Une société qui néglige l'éducation, c'est-à-dire la transmission des valeurs souhaitables aux jeunes générations pour que ces générations les perpétuent, est une société qui se suicide. Donc il faut y travailler et en même temps il faut noter qu'aujourd'hui on a trop insisté sur l'éducation en direction des jeunes parce qu'on a cru que la délinquance
était quelque part synonyme de jeunes. C'est pour ça qu'on utilise abondamment le terme de délinquance juvénile. Alors qu'aujourd'hui, il nous faudra peut-être interroger en profondeur les formes de délinquance sénile, n'est-ce pas, qui émergent, c'est-à-dire des adultes qui se comportent de la manière la plus répréhensible et qui projettent donc aux yeux des jeunes générations l'absence de respect, l'absence, disons, de respect de ces valeurs. Donc c'est un processus global d'éducation généralisée qui cible tous ces différents secteurs, donc ces différentes générations, pour qu'on mette en place des relais qui rendent possible la circulation intergénérationnelle